La meilleure façon de créer du contenu, c'est de parler à ta cible. Ça paraît tellement évident et pourtant, il y a si peu de personnes qui le font vraiment. Qui se disent non, mais je vais anticiper, moi je pense que ma cible elle pense ça, je pense qu'elle a besoin de ça. Mais en fait, juste pour créer du contenu qui va attirer ta cible, tout commence par toi, par le fait d'aller échanger avec ta cible d'abord. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette nouvelle épisode de podcast. Donc je te souhaite la bienvenue dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Aujourd'hui, je suis encore dans un nouvel environnement. Je passe 2 jours dans un événement entrepreneur, donc avec d'autres entrepreneuses, et j'ai mon épisode de podcast à filmer, à sortir pour aujourd'hui. Je me suis dit, ok, j'ai pas trop d'inspiration, je vais juste aller voir les filles qui sont entrepreneuses. Donc moi, tu sais que j'accompagne justement les entrepreneuses à kiffer le process, à vivre enfin de leur activité. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais tout simplement aller leur demander quelles sont les choses qui vous posent problème aujourd'hui, quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs, si toi aussi il y a des idées, des thématiques que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas à me le mettre ici en commentaire, à venir m'en parler sur Instagram, donc ose-avec-, Margot, MRGAX, encore une fois. Ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi en one-one, par message, ou que je pourrais faire un nouvel épisode de podcast là-dessus. Donc c'est parti, je vais identifier, je vais te parler du coup des différentes thématiques que j'ai pu voir, que les filles ont pu me partager juste avant que je tourne cet épisode. Avant ça, je voulais faire un petit rappel parce qu'on est bientôt le 2 septembre et tu sais ce qui se passe le 2 septembre. L'accompagnement Kiffe ton bise sort officiellement, donc les portes seront ouvertes du 2 au 9 septembre pour que je puisse du coup accompagner toi aussi si tu le désires, t'accompagner en fait dans le développement de ton activité pour que tu puisses kiffer le process, avoir des clients de façon régulière, arrêter de galérer chaque mois à tester une nouvelle stratégie, à faire des choses qui ne fonctionnent pas pour toi, à te forcer à passer à l'action, mais juste remettre du kiff dans ce que tu fais, travailler sur ton mindset et de toute façon, encore une fois, comme toujours, de façon personnalisée. Donc c'est parti, je vais te lister un petit peu les différentes thématiques, on va les prendre une par une et comme ça je vais pouvoir justement t'apporter de la valeur aussi là-dessus. C'était mon objectif puisque la semaine dernière j'ai fait un épisode un peu plus perso pour t'expliquer pourquoi j'avais loupé du coup l'épisode de la semaine d'avant. Là j'avais envie de faire un épisode avec un peu plus de valeur. Donc le premier point, on m'a dit, c'est par rapport à la prospection, comment aimer ça. Donc là je vais aller assez rapidement on va dire sur cette thématique puisque j'ai un épisode qui s'appelle Comment aimer la prospection si tu détestes ça aujourd'hui. Donc le but c'est pas de venir me répéter. Dans tous les cas c'est toujours le même principe de ne pas avoir une stratégie ou une méthode qui justement t'enferme dans quelque chose où tu as l'impression de te forcer, mais de vraiment kiffer ça. Et moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si t'es aligné avec ta cible, si tu kiffes les personnes que tu as envie d'accompagner, pourquoi t'aimes pas leur parler? En fait, juste détache-toi du fait de ah, il faut que je vende ça à telle personne et juste dis-toi, c'est un échange. Fais comme si tu parlais à tes potes et juste aie envie d'apprendre à connaître ces personnes. Et aussi justement le but de, je vais dire, la prospection à froid. Donc ça veut dire quand tu n'as vraiment jamais échangé avec ces personnes, en fait c'est justement de créer un premier lien, un premier contact. Et l'objectif à chaque fois, c'est de tout simplement avoir une réponse. Plutôt que de te dire j'envoie un message dans le but que la personne elle suive mon accompagnement, ma prestation, de te rappeler de l'objectif, du premier objectif. C'est comme si tu veux escalader une montagne, tu vas pas dire ok je dois aller là, tu vas dire à telle heure je dois être à tel endroit, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Mais plutôt que de voir toute la montagne à gravir, juste demande-toi c'est quoi la première marche, la première étape. Et du coup la première étape c'est d'aller contacter une personne. Et en fait ton objectif c'est d'avoir une réponse. Après tu pourras échanger avec elle, savoir du coup où elle en est, ce qu'elle fait, savoir un petit peu plus ses problématiques sans faire un interrogatoire non plus, c'est pas le but, mais vraiment de faire un échange qui est fluide, naturel, et pas de dire ok j'ai ma trame, je dois faire ça, 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 ça. Non, pas du tout. Effectivement, il y a un petit peu des questions basiques en fonction de toi, de ta cible, de ce que tu proposes, que tu vas aller poser aux personnes avec qui tu échanges. Mais quand tu démarres une conversation, le but c'est juste d'avoir une réponse, de lancer un échange, parce que il faut se rappeler aussi sur Instagram que c'est un réseau social. Le principe c'est de rencontrer des gens et de faire de nouveaux échanges, etc. C'est pas juste d'aller vendre tes services. Et plus tu t'intéresses de toute façon de façon sincère aux personnes, plus elles vont le ressentir, plus elles vont avoir envie de te répondre. Alors que si dès le début tu te dis j'ai vu ton compte,
y a ça qui va pas, tu devrais améliorer ça et avec mon offre, je le fais. En fait, si ça se trouve, tu sais même pas, la personne, peut-être elle est déjà accompagnée, peut-être elle a pas besoin de toi. Et surtout à chaque fois que tu te dis, ok, je vais envoyer un message, demande-toi, est-ce que toi, tu répondrais à ce type de message? C'est vraiment une question hyper importante à te poser parce que des fois, moi, c'est ce que j'ai fait aussi à un moment quand je faisais le marketing de réseau en nutrition, quand je me suis lancée, où j'envoyais plein de messages de prospection, j'étais super fière de moi. Je me disais, ah, c'est bien, hein, j'arrive à sortir de ma zone de confort, super, mais j'avais pas de réponse parce que je m'intéressais pas vraiment aux gens. Et c'est pas que le but final d'aider les personnes à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur corps ne m'intéressait pas, c'est juste que j'étais trop focus sur je parle de moi. Mais en fait, les gens, ils sont hyper égoïstes. Et par rapport à ça, je t'invite à lire le livre Comment se faire des amis. Il me semble que c'est de Dale Carnegie. Et en fait, les gens sont hyper égoïstes, donc ils adorent parler d'eux. Donc intéresse-toi vraiment à eux. Et c'est justement en te parlant d'eux qu'ils vont, on va dire, développer leur confiance en toi. Et du coup, intéresse-toi à eux, fais-les parler sans être en mode interrogatoire avec une liste de questions, c'est pas du tout le but, mais vraiment aie un échange sincère avec ces personnes-là. Et une fois que tu as déjà commencé à créer du lien, que la personne, à travers ton contenu, à travers les messages que tu lui envoies, elle voit ton expertise, bah, tu vas pouvoir proposer justement tes services pour l'aider. Donc ça, c'était le premier point sur la prospection. Je te mettrai peut-être le lien aussi dans la description de l'épisode de podcast sur comment aimer la prospection, parce que c'est vraiment un sujet qui, j'allais dire, qui me passionne, parce qu'il y a plein de gens qui détestent la prospection, parce qu'elles le font en mode requin, ils copie-collent des messages, et c'est tellement pas aligné avec eux, donc forcément, c'est normal que t'aies pas de réponse, que t'aies pas de résultat si tu fais ça aujourd'hui. Peut-être que tu n'oses tout simplement pas envoyer de message, et du coup, la vidéo te parlera aussi. Un autre point, c'est sur la visibilité Insta. Et par rapport à ça, je me suis noté en fait le référencement SEO. J'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler justement. En fait, tu ne peux pas juste créer du contenu comme ça pour créer du contenu. Comme je dis toujours, c'est important d'avoir une stratégie. Il y a deux marketing qui existent. Il y a le marketing d'action où là, tu vas aller vers les gens par rapport à la prospection par exemple. Et le marketing d'attraction où tu vas créer du contenu qui va donner envie aux gens de te suivre, de s'abonner, d'interagir. Mais par contre, si dans les contenus que tu fais, tu n'utilises pas en fait le vocabulaire de ta cible, donc le verbatim, bah forcément les gens ils vont pas venir vers toi, l'algorithme il va pas partager aux bonnes personnes et le but, encore une fois, c'est pas d'avoir des centaines, des milliers d'abonnés sur Instagram, parce que ça, en gros, c'est juste pour l'ego et on s'en fiche. Clairement, t'as un business, t'es pas influenceuse, donc ton but, c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est juste de pouvoir vraiment aider les gens à travers ton offre, ta prestation. Et pour ça, ça va être de faire du contenu de qualité qui va parler à ta cible. Et c'est pour ça que c'est hyper important au début d'échanger avec ta cible pour connaître le vocabulaire qu'elle utilise et comment elle se sent, ses rêves, ses envies, ses peurs, enfin voilà, vraiment de connaître ton client idéal sur le bout des doigts pour faire du contenu qui va lui parler en plein cœur et pas juste ah bah t'en as marre de stagner. Ok, mais t'en as marre de stagner dans quoi? Dans le sport, dans ton business, enfin peu importe. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire du contenu spécifique et de donner des exemples concrets à chaque fois que tu fais un post et d'avoir un objectif pour chaque post, que tout ça soit englobé dans une stratégie. Donc là, voilà, je t'apporte tous ces points-là. Bien évidemment, on va beaucoup plus loin dans Kiffe ton biz de façon personnalisée pour voir en fonction de toi, de ta cible, de ton offre, etc. Donc ça, c'était ce sur quoi je voulais revenir sur la visibilité Instagram. Maintenant, un autre point, et là, il y a deux personnes qui m'ont parlé de ça, donc ça va englober pas mal de choses, parce que c'est lié à l'anticipation quand tu fais une nouvelle offre, quand tu fais un lancement, un webinaire, et le fait de travailler dans l'urgence. Et ça, il y a vraiment deux types de personnes. Il y en a qui adorent travailler dans l'urgence, qui sont hyper efficaces dans ces moments-là, parce qu'elles savent que bah, y a une deadline, et du coup, elles vont se donner les moyens d'avancer. Et il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup trop stressant et qui ont besoin du coup de plus de temps, de se dire ok, bon bah par exemple j'ai un lancement dans X semaines, X mois, j'ai tout ça à faire avant et du coup elles fixent en fait la date aussi en fonction du temps que ça va leur prendre. Et il y a d'autres personnes qui se disent ok bon bah là j'ai envie de lancer ça, vas-y je le fais. Et c'est toujours trouver l'équilibre entre les deux parce que de toute façon les entrepreneuses qui réussissent le mieux sont celles qui agissent rapidement. Je le répète, le
succès aiment la vitesse. Donc dès que tu as une idée, arrête de passer 3000 heures avec tes doutes, juste passe à l'action. Mais le but, c'est pas de passer à l'action sur toutes les idées que tu peux avoir, parce que peut-être que tu es hyper créatif, que tu as envie de lancer plein de choses, mais si tu te concentres pas sur une offre en particulier, sur un lancement en particulier, et que tu mets pas toute ton énergie là-dessus, bien évidemment ton énergie quand tu es sur ton business, et il faut avoir une vie à côté aussi, mais si tu fais plein de petits projets, en fait, tu vas avoir l'impression d'avancer nulle part et du coup, bah, tu auras des résultats nulle part. Ça va te dégoûter, ça va te frustrer et tu auras encore moins envie d'y aller. Alors que si tu te mets à fond sur un projet, bah là, tu vas être focus et tu vas savoir exactement où tu vas, etc. Et pour ça, justement, avant de te dire bon, bah, je me fixe telle date, là, j'ai envie de lancer ça, plutôt que de te dire bah, ok, vas-y, j'y vais à fond et dans 3 jours, je fais ça, les gens, ils ont besoin de savoir tout ce que tu prépares. Donc, forcément, il y a le fait de créer du lien, une communauté engagée sur Instagram, mais il y a aussi le fait que les personnes ont besoin de voir quelque chose en moyenne 7 fois avant d'imaginer la possibilité de l'acheter. Donc c'est hyper important que tu te répètes tout le temps. Et de toute façon, sur Instagram, on a souvent peur de se répéter. Mais c'est le fait de te répéter qui va faire que les gens vont intégrer, ok, telle personne, elle fait ça sur tel sujet. Je l'apprécie parce qu'on partage telle valeur, tel centre d'intérêt. Et c'est ça qui vont faire que les gens vont s'inscrire à ton webinaire, ta masterclass, à ton offre, enfin peu importe. Donc c'est vraiment de créer du lien avec les personnes, de développer ta visibilité pour pouvoir ensuite lancer des choses qui vont intéresser ces personnes-là et de ne pas lancer quelque chose comme ça sur un coup de tête parce que les gens ils ont besoin en fait de savoir, de se préparer et c'est pour ça que j'en viens du coup à l'autre problématique dont on m'a parlé qui est un peu liée, le fait d'avoir un rétro-planning. En fait, c'est hyper important dès que tu as un lancement, une idée, une masterclass, peu importe ce que tu veux lancer, de te dire, ok, je liste toutes les actions à mettre en place pour faire ça. Donc ça peut être par exemple de créer du contenu, de préparer ta masterclass, de contacter des personnes en mode prospection, enfin peu importe, de vraiment tout lister dans les moindres détails, si tu as un tunnel à faire sur System.io, peu importe, de vraiment lister toutes les tâches et de prévoir toujours une marge parce que tu auras toujours des imprévus, que ce soit dans ta vie pro, dans ta vie perso et en fait, tu peux pas tout contrôler. Donc de prévoir toujours une marge. Là, par exemple, moi j'ai mon lancement du coup de Kiffe ton Biz le 2 septembre, donc dans un peu moins d'une semaine, et j'avais toute la partie vidéo à faire. Bah, je me suis fixée de finir toute la partie vidéo, contrat, etc. Il y a une semaine. Comme ça, je savais que dans tous les cas, j'aurais un peu de marge si jamais j'avais besoin. Parce que c'est juste pas possible d'arriver à ton webinaire au jour de ton lancement en disant bah, en fait j'ai pas fait ça, ça, ça. Tu ne peux pas être à ce point-là en retard. Et le fait de anticiper et de vraiment te dire ok bon bah pour telle date faut que j'ai fait ça, pour telle date faut que j'ai fait ça, ça te permet d'être plus zen, de t'assurer aussi d'avoir du temps pour toi pendant la préparation de ton lancement, parce que si tu te fixes une date où le délai il est trop short, en fait tu vas juste trop donner, tu vas potentiellement travailler énormément et tu risques de te cramer avant même d'avoir fait ton lancement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un rétro-planning et de partir à chaque fois. Ça, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais en école d'ingénieur. Mais tu pars de tout ce que tu veux faire. Donc tu lises vraiment toutes les actions. Et après, tu as un petit peu deux options, on va dire. Tu peux soit te dire, bon bah, telle action, j'en ai pour tant de temps. Telle action, j'en ai pour tant de temps. Donc tu sais exactement combien de temps ça va te prendre. Et du coup, tu pars de la date du jour et tu dis, ok, du coup, par rapport à ça, je fais mon lancement à telle date. Et sinon, tu peux faire dans l'autre sens où tu dis je veux faire mon lancement à telle date, j'ai tout ça à faire, comment est-ce que je fais pour optimiser et que ça passe du coup dans le temps imparti. Donc ça, c'est ce que je voulais te partager par rapport à l'ouverture des portes, rétro-planning. Et aussi, je voulais revenir sur le fait de se fixer des objectifs SMART. Donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Parce que si tu te fixes un objectif et que tu n'as pas de durée, de deadline, en fait, c'est pas un objectif. Parce que tu pourras pas te dire, ok, bah, j'ai telle date, à telle date, je vais savoir si je l'ai atteint ou pas. Et l'autre jour, je parlais de ça aussi par rapport à l'argent. Si tu veux plus d'argent et que tu dis bah je veux plus d'argent, ok, mais en fait c'est pas un objectif qui est clair parce que imagine tu trouves un centime par terre, bah au final tu as eu plus d'argent. Et c'est pour ça que c'est toujours important de se fixer des objectifs précis avec une date et quelque chose qui est chiffré aussi. Et aussi, alors il y a une théorie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle,
Où en fait, si tu dis: «J'ai par exemple une semaine pour préparer mon lancement» ou si tu dis: «J'ai un mois pour préparer mon lancement», dans tous les cas, ça te prendra le temps que tu as défini. Dans le sens où ton cerveau, il va se dire: «Mais en fait, j'ai qu'une semaine, donc de toute façon, je vais optimiser mon temps». Peut-être que ça sera moins perfectionné, ça sera quelque chose qui est moins, voilà, dans la perfection que si tu te mets un mois de délai. Mais dans tous les cas, tu auras fini. Et tu as peut-être déjà vécu ça aussi quand tu étais à l'école, quand tu as du coup un examen qui est prévu. Des fois, on se met à réviser la veille ou voilà, une semaine avant. Alors que on le sait à l'avance. Et c'est le fait de réussir à anticiper ça plutôt que d'agir dans l'urgence qui va t'aider en fait à tout planifier, à arriver plus sereine. Donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous un mode de fonctionnement qui est différent. Il y a des personnes qui vont adorer agir dans l'urgence et d'autres qui ont vraiment besoin de tout anticiper pour être plus sereine, plus zen. Et aussi, ça peut dépendre des actions. Moi, je sais que par exemple, quand tout ce qui est webinaire ou des choses comme ça, je vais avoir tendance à préparer beaucoup plus à l'avance tout ce qui est communication, parce que je sais que, encore une fois, les personnes ont besoin de voir en moyenne 7 fois quelque chose avant de l'acheter. Donc la partie communication, faire du teasing, donner envie aux gens de venir, ça prend plus longtemps et c'est important de le faire en avance. Mais par contre, le webinaire en lui-même, la préparation, ça, je sais que moi, c'est quelque chose que je vais faire un petit peu au dernier moment parce que sinon, je sais que je pourrais passer une semaine dessus parce que je sais que je suis encore un peu trop perfectionniste. Et le fait de passer, faire ça par exemple la veille ou voilà, ça me laisse suffisamment de temps parce que je sais que j'ai les compétences. Enfin, si je fais un webinaire ou que j'interviens dans une communauté, enfin peu importe, je sais que j'ai les compétences pour le faire. Et du coup, ça me va en fait de préparer ça la veille par exemple. Et surtout, tu vas avoir aussi plus d'inspiration, plus d'idées en fonction de toute la préparation, de tout le lancement et des retours que tu as potentiellement eu à ce moment-là. Donc c'est aussi d'apprendre à te connaître, de voir ce qui fonctionne pour toi, mais toujours, toujours de te fixer des objectifs spécifiques, chiffrés et une date, parce que sinon tu vas arriver en fait dans 3 mois, dans 6 mois, toujours dans la même situation que tu es aujourd'hui, tu n'auras pas forcément avancé sur tes objectifs. Donc ça, c'était par rapport au rétro-planning, aux objectifs. Et je voulais revenir aussi sur 2 points. On a parlé aussi hier de la durée du closing. Et ça, c'est exactement ce que je disais par rapport au besoin de voir 7 fois quelque chose, etc. En fait, tu peux pas débarquer en disant «Salut les gars, moi je vends ça». Parce que les gens, ils ont besoin de plusieurs points, en fait. Ils ont besoin déjà de te connaître, de te faire confiance. Ils ont besoin de se dire ok, la personne, elle est compétente, elle a une expertise. Et aussi, ils ont besoin de se dire, bah, en fait, mon problème, il est urgent. Et c'est pour ça que c'est toute la création de contenu que tu vas faire en amont pour aider les personnes à conscientiser leurs problématiques, à conscientiser à quel point ils ont besoin de toi maintenant et de pas attendre encore 3 mois, 6 mois. Donc là, moi, je prends l'exemple des entrepreneuses. Il y en a plein, plein, plein qui disent oui, mon business, c'est ma priorité, je veux vraiment avancer, mais qui stagnent depuis plusieurs mois à tourner en rond toute seule ou à tester la xème stratégie, enfin la dernière stratégie qu'elles ont vue sur Instagram parce que c'est le truc à faire absolument pour avoir des clients, plutôt que de se concentrer sur ok, je mets en place une vraie stratégie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois potentiellement, et je fais l'analyse pour voir si ça fonctionne. Et si aujourd'hui, ça fait plusieurs mois justement que tu stagnes, que tu as essayé des choses, bah, à un moment, si ton business c'est ta priorité, que tu te rends compte que tu ne sais pas faire ça toute seule, bah, fais-toi accompagner. Donc là, forcément, il y a mon accompagnement Kiffe ton biz qui sort le 2 septembre. Tu peux candidater, je te mettrai le lien aussi là-dessus pour qu'on voit déjà, moi, que je puisse identifier si Kiffe ton biz est fait pour toi et que je puisse voir aussi si ton profil correspond aux personnes que j'accompagne. Donc il y a ça, mais dans tous les cas, en règle générale, si à un moment tu sens que tu n'arrives pas à faire quelque chose, fais-toi accompagner. C'est comme si tu... Je reprends l'exemple de la perte de poids, le sport ou des choses comme ça. Si tu veux faire quelque chose de nouveau, que toi, tu n'arrives pas forcément à le faire, en fait, fais-toi accompagner. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait et du coup, toute seule, forcément, tu vas mettre plus de temps, tu vas galérer, tu risques, si c'est par exemple du sport, tu risques potentiellement de te blesser, alors que si tu as un bon accompagnement, tu vas aller
plus vite, tu seras plus sereine au quotidien et tu auras potentiellement plus de résultats aussi. Donc c'est pour ça que je reviendrai toujours là-dessus sur le fait de se faire accompagner. Mais là, j'en reviens du coup au sujet dont je te parlais par rapport au closing. Tu peux pas débarquer comme ça en disant bah salut, moi mon offre c'est ça, alors que les gens ne te connaissent pas, que tu n'as pas créé de communauté. C'est vraiment de créer tout ça en amont pour ensuite parler de ton offre. Et dernier point dont je voulais te parler aussi, c'est un autre sujet qu'on a abordé avec les filles par rapport au setting. Peut-être que tu as déjà entendu parler de setter, closer, et tu dis bah moi je déteste la prospection, c'est pas ça qui m'intéresse, moi ce qui me plaît c'est vraiment mon domaine d'expertise. Donc peut-être que tu es, je sais pas, assistante digitale et du coup tu adores faire cette partie-là pour tes clients, mais par contre la recherche de clients c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Et en fait c'est toujours de prendre en compte que en tant qu'entrepreneur on a notre domaine d'expertise. Moi ça me passionne d'accompagner mes clientes, mais il y a aussi la partie acquisition client forcément. Et du coup, de toujours prendre les deux choses en compte. Et selon moi, tu ne peux pas déléguer quelque chose à quelqu'un si toi-même tu ne sais pas le faire. Et par exemple, quand tu fais appel à une setteuse, à un closer, ça veut dire que la personne, elle va échanger par message ou autre avec tes potentiels prospects. Elle va faire le premier contact, etc. Ou si c'est un closer, bah, du coup, la personne va faire, je sais pas, un appel de vente à ta place. Et en fait, si toi-même tu ne sais pas le faire, si toi-même tu sais pas vendre, si toi-même tu sais pas prospecter, en fait, tu n'auras aucun modèle à donner à ces personnes. Et tu peux pas t'attendre à ce qu'un travail soit bien fait si tu donnes pas de bonnes consignes. Enfin, c'est un patron. En fait, tu es patronne, tu es responsable de ton activité, de ton entreprise. Et du coup, pour pouvoir déléguer quelque chose, bah, toi-même, tu dois savoir le faire, un minimum en tout cas. Donc, si aujourd'hui, tu galères peut-être à avoir des clients, à créer ton contenu comme tu le souhaites, forme-toi déjà là-dessus. Kiffe ton bise est fait aussi pour ça. Et après, tu pourras déléguer si tu veux, une fois que tu auras de l'argent, etc. Si vraiment c'est quelque chose que tu détestes, que tu n'aimes pas. Mais il y a ça aussi, c'est que quand on veut faire quelque chose qu'on ne connaît pas, ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est l'inconnu, c'est pas agréable, on n'est pas à l'aise. Et en fait, de prendre conscience que c'est en faisant les choses que justement tu vas t'améliorer, que tu auras plus de résultats, que tu vas devenir plus à l'aise et que potentiellement tu vas pouvoir kiffer le process aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rabâche tout le temps, tout le temps. Si tu te forces tous les matins à passer à l'action, à faire ta routine d'engagement, à prospecter, en fait, les gens, ils ressentent cette énergie-là. Et si toi, tu es dans l'énergie de manque, de il faut, déjà, le il faut, je ne peux pas, vraiment. Juste remets du kiff dans ton business. Demande-toi comment tu peux kiffer encore plus les actions que tu mets en place aujourd'hui. Demande-toi quelle action tu as envie de faire pour développer ton activité. Et c'est vraiment toutes ces questions-là qui vont faire que tu vas pas juste être dans l'attente de je veux des clients, je veux faire du CA, mais tu vas kiffer le chemin. Et c'est justement en kiffant le chemin que les gens vont vouloir rejoindre ton accompagnement et du coup, tu auras plus de résultats aussi. Donc, merci encore de m'avoir écouté pour cet épisode de podcast. S'il y a une thématique que tu as envie que j'aborde, bah, n'hésite pas. Si tu as besoin de plus d'informations sur une des thématiques que j'ai abordées aujourd'hui, je me ferai un grand plaisir de répondre si tu mets un commentaire ici ou bien sur Instagram en privé. Et puis, du coup, je te dis à la semaine prochaine.